le mystérieux pouvoir de la louange. Le mystérieux pouvoir de la louange. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses bienfaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 104, Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Une autre version parlera des adorateurs que le Père recherche. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui est sérieusement méconnu dans nos assemblées, dans nos églises, c'est le mystérieux pouvoir rattaché à la louange. Et c'est pourquoi vous voyez, plusieurs d'entre nous ne considèrent pas les moments de louange, des moments d'adoration à l'égard de notre Dieu. Et c'est pourquoi même nos soi-disant chantres dans les églises se sont transformés en stars, en artistes, au lieu d'être des adorateurs de Dieu. Vous n'avez qu'à voir les pochettes de nos chantres aujourd'hui. Vous voyez une chantre de l'Éternel. J'ai vu un panneau avec une chantre de l'Éternel qui a sorti un album, on aurait dit Madonna. Il n'y a pas de différence. Dans l'accoutrement, dans la manière d'être, il n'y a rien qui peut amener la personne à louer Dieu. Mais on peut bien louer la personne qui est sur l'affiche. Il y a une différence, justement, entre un artiste et un chanteur. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans nos communautés aujourd'hui, on a plus les interprétations des chansons. On n'a pas le chantre. C'est devenu rare. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas le cœur à Dieu. Vous ne pouvez pas avoir l'inspiration divine si votre cœur n'est pas attaché à Dieu. C'est ça le vrai problème. Le manque d'inspiration vient du manque d'amour pour Dieu, le manque de passion. Vous voyez, dans les moments où le culte commence par la louange, quelqu'un te dira, je ne suis pas encore en retard, le message n'a pas commencé. Non, le culte ne commence pas avec le message. Il dit, entrez dans mes portes par des louanges. Donc l'entrée même dans la présence de Dieu, c'est par des louanges. Donc dès que la louange a commencé, nous sommes en train d'entrer dans sa présence. Le culte a commencé. Ce n'est pas le message, déjà avec la louange. Il dit dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est ce que la Bible nous recommande. Et il y a davantage de confusion quand on termine la partie où, vous voyez, on est là, on chante, les gens ils dansent, et vous voyez beaucoup de personnes dans nos églises, même quand ils dansent, vous vous rendez compte que ce sont des danses charnelles. On peut danser sans être en train de louer. Ce n'est pas parce qu'on a mis le nom de Jésus dedans que c'est une louange. Ça peut être un chant. La louange est adressée à Dieu. La louange émane d'un cœur
qui se prosterne et qui reconnaît la grandeur du Créateur. C'est ça la louange. Ça n'a rien à voir avec l'exaltation d'une voix ou d'un talent ou d'une personne, mais une adoration à l'égard de l'être suprême, du Dieu tout-puissant. Et plus grave encore, vous avez des personnes pendant des moments de louange ou d'adoration dans la présence du Tout-Puissant, sont en train de jouer avec leurs appareils, sont en train de causer à côté, sont en train de parler au mépris de qui? De Dieu. La louange, vous voyez, quand on la porte à Dieu, est un moment solennel. C'est un moment important. Où même toutes les personnes qui sont dans la cour, doivent être tous, chacun concentrés à magnifier la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de parler à gauche ou à droite. Si même quand on chante l'hymne national, tout le monde s'arrête, on dit tout le monde s'arrête, mais à plus forte raison la louange à Dieu. On célèbre Dieu. Tout le monde doit être concentré à rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas la religion. Nous devons développer cette conscience de sa présence et la révérence de son être. Vous voyez, c'est très important. Par vos louanges, vous exprimez votre révérence à Dieu. La révérence à Dieu. J'ai souvent mal quand je vois ces choses et je dis waouh! C'est terrible. Mais la clé, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu, mais aiment ce que Dieu donne. C'est-à-dire, ils sont attachés aux mains de Dieu, mais pas à leur cœur. On sait que de ses mains, on va avoir la bénédiction, on va être guéri, on va être élevé, on va être transformé, on va être changé, etc. On va être protégé. Mais très peu de personnes cherchent le cœur de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment ce que Dieu procure. C'est ça la différence. Mais Dieu dit, l'heure vient est déjà venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que mon Père recherche. Donc dans Marc 7, au verset 6, Jésus dit, hypocrite, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voyez-vous, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regardez, vous avez des gens, quand vous êtes à côté d'eux, ils ont des phrases, c'est des spécialistes de grosses phrases. Ils parlent au Dieu, oh que tu es grand et merveilleux, que ta puissance est... Ouais, mais tout ça c'est bien. Mais Dieu dit, au-delà de tes phrases, regarde à ton cœur. Pour moi, la louange n'est louange que quand ça émane du cœur de la personne qui parle. Il y a des fréquences dans lesquelles on se trouve quand on est un véritable adorateur, quand on a appris à louer Dieu. Cette louange provient de ton cœur. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais votre cœur est comme tiré et embrasé par une sainte présence. Alors tout autour de vous ne compte plus, sauf le Tout-Puissant. Et vous n'avez pas honte d'être appelé son fils, parce que vous trouvez de l'ivresse dans la présence de votre Créateur. Et le plus grand commandement de la loi, Jésus a dit, dans Matthieu 22, verset 36, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça le désir de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur. Donc Dieu veut qu'on puisse l'aimer. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Dites-moi, combien d'entre vous ont déjà pris des moments de jeûne pour dire Dieu, je jeûne pour t'aimer davantage. Il a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais nous devons croître dans son amour. Et vous savez quand vous croissez dans l'amour de Dieu. Vous savez quand vous êtes emporté par les effluves de son amour. Vous le savez. Mais vous savez aussi quand vous régressez. Vous devez vous arrêter et jeûner. Oh Père, je jeûne parce que je veux grandir dans ton amour. Des personnes me demandent, mais comment tu fais pour être tant passionné de Dieu avec tout ce temps? Oui, mais je prends des jeûnes juste pour aimer Dieu davantage. L'égoïsme nous amène à jeûner pour l'argent, à jeûner pour une percée, jeûner pour une guérison. Mais si vous aimez Dieu,
véritablement, je vous garantis qu'il n'y a rien que Dieu va vous refuser. Car le premier commandement, c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Si tu aimes vraiment Dieu, penses-tu qu'il y a quelque chose que Dieu pourra te refuser? Non. D'ailleurs, ce message, je pourrais l'intituler « La clé de David ». Parce que c'était le secret de David. Qu'est-ce qui a amené Dieu à dire de David que David était un homme selon son cœur? Ce n'est pas parce qu'il était beau de figure. Non. Mais c'est d'abord parce qu'il aimait Dieu. Voyez-vous? Ça, c'est la clé de David. Quand vous lisez les psaumes écrits par David, vous comprenez l'immensité de l'amour d'un homme pour son Dieu. Vous voyez, ça c'est très important. Et qu'est-ce que c'est louer Dieu? Louer Dieu, c'est pas venir à l'église et puis justement taper les mains. Bien qu'il faille taper les mains, bien qu'il faille danser, mais louer Dieu va plus profond que ça. D'abord, c'est apprécier avec son cœur ce que Dieu est. Apprécier avec son cœur ce que Dieu est. Quels sont ceux parmi vous qui reconnaissent qu'il n'y a aucun autre Dieu en dehors de lui? Quels sont ceux qui reconnaissent parmi vous qu'il n'y a aucun autre qui est aussi puissant que lui? Levez la main. Quels sont ceux qui reconnaissent qu'il n'y a aucun autre qui est aussi bon que lui? Levez la main. Alors récemment, je disais à un homme dans mon bureau qui m'assurait qu'il aimait sa femme et sa femme pensait le contraire. Je lui ai dit, est-ce que tu le lui as dit? Il est resté calme. Je lui ai dit, tu vois, il est possible que tu aies parlé à sa photo et non à la femme. Est-ce que tu as dit à Dieu qu'il était grand? Est-ce que tu as dit à Dieu qu'il était puissant? Est-ce que tu as dit à Dieu qu'il était merveilleux? Est-ce que tu as dit à Dieu que tu es content d'être son enfant? Est-ce que tu le lui as dit? Il est possible que tu le penses, mais que tu ne l'aies pas dit. Le dire, c'est le louer. C'est-à-dire reconnaître qui il est. Ensuite, reconnaître la grandeur de ses œuvres. Ce qu'il est capable de faire. Waouh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. De lever et regarder les rivières, regarder les collines, regarder les plaines, regarder les arbres, regarder ton pasteur et dire waouh, je rends grâce à Dieu, ses œuvres sont admirables. Même si tu ne crois pas que tu es admirable, au moins crois que ta voisine est admirable. C'est une manière de parler. Mais regarde-toi toi-même dans le miroir et dis comme David, je suis une créature merveilleuse. Vous savez, la merveille de ta créature ne dépend pas de ton apparence, mais de ta constitution. C'est ce qui fait de toi une personne merveilleuse. C'est qui te constitue. Tu as un cœur. Tu as des deux poumons. Tu as, d'accord, des reins. Tu as deux pieds. Tu as deux oreilles. Et quand tu vois le mécanisme qui a été mis en place pour que tu te déplaces, pour que tu marches, les cheveux qui poussent, tout ce qu'il y a, tu peux dire, waouh, ça, les hommes ont créé la fusée, les autres, ils ont créé des machines, mais quand je regarde à la machine de Dieu, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, tu es merveilleux, tu es constitué de façon extraordinaire. Extraordinaire. Et tu le reconnais devant Dieu, tu es une créature merveilleuse. Donc voyez, si vous reconnaissez la grandeur de ses œuvres, alors vous le louez. Vous le louez pour ses œuvres merveilleuses et puissantes. Vous célébrez aussi Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Oui, il y a des gens qui sont tellement, comment je vais dire, égoïstes, égocentriques, qu'ils n'arrivent même pas à reconnaître ton bienfait. Vous reconnaissez, oh Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait dans la Côte d'Ivoire. Merci pour la crise. Elle n'a pas duré si longtemps que ça. D'autres se sont enlissés. Mais nous, ça s'est arrêté. C'est une raison de louer Dieu et de reconnaître ses bienfaits. Louer Dieu parce que tu te lèves le matin. Dieu ne te doit pas la vie. Tu n'as pas payé un crédit pour quelque chose pour être en vie, mais tu rends grâce à Dieu pour ça. C'est important. Louer Dieu pour tes enfants. Même s'ils sont dans la drogue, loue Dieu pour eux. Au moins tu as eu des enfants. Avant d'attendre la manifestation suprême de Dieu dans leur vie, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour les promesses qu'il t'a faites. Pourquoi attendez-vous toujours d'avoir pour célébrer?
À la fin du mois, quand les gens reçoivent leur salaire, vous voyez la louange à l'église, elle est un peu plus forte. Mais en fait, c'est juste une louange émotive. Parce qu'on est content d'avoir un peu d'oseille, un peu d'argent, un peu de blé. C'est pas tant qu'on est content parce que Dieu est grand. Mais loue Dieu, ça veut dire si, déjà même, tu n'as pas d'argent, tu peux louer Dieu pour ses promesses. Il a promis qu'il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. C'est ce que j'appelle la louange sans musique. Quand une mélodie de ses promesses résonne à l'intérieur de ton cœur et que tu te lèves, dans ton frigo, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de carburant pour ta voiture. Mais tu as quand même l'audace de danser pour la grandeur de Dieu. Car tu sais qu'il t'a promis des choses extraordinaires. C'est ça, louer Dieu. On ne va pas te voir à l'église avec le visage qui, ici, regarde de l'or, là-bas, ça regarde au sud, parce que tu as eu des palabres avec ton mari. Qui est ton mari pour voler ta joie? Qui est ta femme pour ôter ta joie de vivre? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu est avec toi. Ne laisse pas une petite circonstance. On a volé ton travail. Oh, on ne m'a pas accordé la promotion. Oui, on m'a... Non, laisse tomber. Quand tu loues Dieu, toutes choses concourent à ton bien. Ne l'oublie jamais. Célèbre-le même quand tu ne comprends pas ce qui arrive. On n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste besoin de lui faire confiance. Vous pensez que votre enfant de 2 mois que vous portez, qui vous suit à l'église, ou l'enfant de 2 ans qui vous accompagne dans la foi, il comprend quelque chose? Mais il vous suit. Vous l'amenez à l'église, souvent vous le séparez de vous, vous le laissez en bas, il crie, mais à un moment il se calme. Tu donnes un bonbon, il se calme, et il dit, chérie, j'arrive, hein. Mais reste avec tes amis. Oui, mais il a mal, mais il a foi en toi. Et il reste en bas. Donc vous voyez, il a confiance en toi. Mais toi, pour peu que Dieu attendait dans l'accomplissement des promesses selon ton calendrier, tu commences à dire, je vais déchirer ma Bible. Qui va changer? Si tu déchires ta Bible, qui est en danger? C'est toi. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu prier pour sa protection? Non, il est Dieu. Oh non, je ne veux plus donner. Qui va manquer? C'est toi. Est-ce que ton argent change Dieu? Non, je ne veux plus danser. Qui aura des problèmes? C'est toi. Tu as déjà vu Dieu avoir des atroces? Non. En dansant, c'est pour ton bien. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien-être. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors vous avez une catégorie de croyants qui pensent qu'ils rendent service à Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh Dieu, tu nous as trompés. Oh Dieu, Dieu a déjà trompé qui? Personne. Oh mon Dieu. Loue Dieu pour l'intégrité de sa parole. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai certainement. Ce n'est pas parce que ton mari ment que Dieu ment. Ton père a menti à ta mère. Ton grand-père a menti à ta mère. Ce n'est pas pour ça, pour ça que tu dois penser que Dieu ment. Dieu est vrai. Toi-même tu mens. Tu es une femme, tu mens. Et donc tu penses que tout le monde ment. Vous voyez, les menteurs pensent toujours que tout le monde ment. Mais quand ils approchent Dieu, ils pensent le mensonge. Vous savez, attention, Dieu est plus grand que toi. Le rouge à lèvres, là, ce n'est pas pour maquiller les mensonges des lèvres. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Loue Dieu pour la place qu'il est allé te préparer au ciel. Et vous voyez, à un certain moment, vous devez comprendre que la louange et l'adoration se rencontrent. Souvent, on pense que non, l'adoration, c'est plus important. Non, les deux se rencontrent. Parce qu'en fait, c'est, comment je veux dire, c'est le même fleuve. C'est le même fleuve. Vous le louez, vous l'adorez, c'est la même chose. Tout ça émane du cœur. L'expression de gratitude, de reconnaissance, d'admiration, d'amour à l'égard de notre Créateur, c'est important. Et vous savez, la louange et l'adoration, c'est le niveau le plus élevé des consécrations. Le plus élevé. Un homme consacré n'est pas celui qui prie trop. Un homme consacré est celui qui loue trop. Et n'oubliez pas qu'il y a des moments où votre louange est comptée comme une prière. D'ailleurs, celui qui loue,
il y a des sujets pour lesquels il ne s'adresse plus à Dieu. Parce qu'il est pris en charge par le ciel. On a des prières mécaniques, on récite des prières jour après jour, et tu es là, ta vie récemment fait rouiller. C'est mécanique. Tu fais 15 minutes, waouh, tu bailles. Mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'huile. Ce n'est pas frais. Est-ce que vous comprenez? Ta vie est rouillée spirituellement. Parce que tu n'arrives pas à entrer dans cette présence avec des louanges. Rafraîchis-toi. Le plus important n'est pas de courir pour dire, oh Seigneur, regarde, voilà mon Seigneur de prière. Oh, donne-moi mon pain. Oh, donne-moi ci. Oh, Dieu, donne-moi mon mari. Oh, Dieu, donne-moi une femme. Oh, Dieu, non. Il sait toutes ces choses avant. Mais c'est venir dans sa présence, élever les mains vers le trône, te dire, papa, je te rends grâce pour ma destinée. Merci parce que je suis ton ouvrage, que tu as recréé en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que je puisse les pratiquer. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Car ce matin, au petit déjeuner, je prendrai une omelette. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas en œuf. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas un végétal. Je ne veux pas terminer dans la bouche d'un homme, mais je suis ton ouvrage. Merci, parce que tu as fait de moi la première de tes œuvres. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Si tu es un homme, rends grâce à Dieu de ce que tu as fait de moi mal. J'ai été la première personne éternelle venue sur terre en Adam. Je te rends grâce, mon Père. Maintenant, si tu es une femme, rends grâce à Dieu de ce que j'ai attendu dans les reins. Tu m'as caché et tu ne m'as pas formé de la poussière. Mais des reins, tu m'as sorti. Oh Père, je célèbre ta grandeur. Je sais que j'appartiens à quelqu'un d'autre que tu as préparé d'avance pour moi. Et je me réjouis dans ta présence de ce que tu le feras venir. Mais mes yeux restent rivés sur ta personne. Je ne raterai pas les rendez-vous de ma destinée. Non, 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 car je suis ton ouvrage. Ce n'est pas une vie d'anxiété, de murmure, de calomnie, de ragot, mais une vie de célébration, une vie de louange. Et vous voyez, c'est très important. C'est très important. Et vous voyez, la louange prend sa racine, son origine en Dieu, et se repose sur Dieu. On ne se loue pas soi-même, on loue Dieu. On loue Dieu. Chaque fois que vous vous valorisez, valorisez-vous en Dieu. Chaque fois que vous vous vantez, vantez-vous en Dieu, pour que la gloire lui soit donnée, pas à vous. Vous n'êtes rien, mais il est tout. Sans lui, vous n'êtes rien. N'oubliez jamais ça. Jamais de la vie. Quelle que soit la main de la fortune, quels que soient les lingots d'or que vous avez, quelles que soient les cantines de diamants que vous possédez, vous n'êtes rien sans Dieu. Il souffle et votre vie tombe. Quels que soient les dons que vous avez, vous tombez dès qu'il bouge le doigt. De son bout de doigt, il peut mettre fin à votre règne. Vous régnez parce qu'il règne. N'oubliez jamais cela. Jamais de la vie. Les personnes qui n'ont pas appris à le louer sont des personnes orgueilleuses. Vous avez déjà vu des personnes remplies d'elles-mêmes? Quand ils marchent là, vous les voyez. Vous sentez que la chair a tellement d'emprise et étouffe tout ce qu'ils sont. C'est parce qu'ils ne louent pas Dieu. Vous ne pouvez pas louer Dieu et être orgueilleux. Impossible. La louange vous rend humble. Parce que la louange vous focalise sur Dieu. Et vous réalisez que vous n'êtes rien. C'est pourquoi David, quand il loue, il parle de miséricorde. Car ta miséricorde, Dieu a toujours. Car ta miséricorde, Dieu a jamais. Car ta miséricorde, Dieu... Il réalise qu'il n'y a que la miséricorde de Dieu qui fait de lui ce qu'il est. Et l'apôtre Paul va plus loin. Il s'appelle serviteur de miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont appris à louer Dieu. Voyez-vous, c'est important. Vous le louez avec le cœur. Parce que la louange est l'expression audible de mon amour pour Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, vous savez qu'il aime Dieu. Parce que vous dégagez une certaine odeur. On reconnaît l'odeur de cet amour. On le ressent tout de suite. On le ressent tout de suite. Et la louange vous donne d'exister en Dieu tel que vous avez été conçu. Notez-le. La louange vous donne d'exister en Dieu sur terre tel que vous avez été conçu. Et vous permet de déployer toutes vos aptitudes dans votre génération. La louange vous permet d'exister en Dieu sur terre tel que vous avez été conçu. Et vous permet de déployer toutes vos aptitudes sur terre.
toutes vos aptitudes, toute la grâce et les talents qui sont en vous, la louange le fait. Regardez par exemple, il y a ceux qui ont l'iPhone 10, il y a ceux qui ont le Note 8, il y a ceux qui ont le Mate 10, c'est portable assez performant. Mais quelle que soit la performance d'un portable, il ne sera jamais de grande utilité s'il n'est pas branché. Tant qu'il n'a pas d'énergie, tant qu'il n'a pas de batterie alimentée, il ne sert à rien. Donc ne soyez pas une vie inutile, une vie sans saveur, une vie qui ne peut rien apporter parce que vous avez refusé d'être connecté à votre source. Dieu est la source de ce que tu es. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et c'est pourquoi, en tant que ministre de Dieu, je n'ai jamais accompli un service sans le louer au préalable. Louer Dieu, c'est incroyable. Je loue plus que je ne prie. Moi, je loue plus que je ne prie. Je passe beaucoup de temps à louer. Vous m'entendez louer, vous m'entendez chanter. Tu as été mon voisin. Tu m'entendais chanter. N'est-ce pas? On était à mon voisin de chambre. Je chante. Je chante tard la nuit. Je chante tôt le matin. Je chante. Il y a des moments où la nuit, je suis réveillé pour louer. Je loue Dieu. Je célèbre sa grandeur. Comment vivrais-je sans le louer? Comment est-ce possible que vous pouvez concevoir une vie sans louange? Une vie sans louange est une vie condamnée à la stérilité et à l'improductivité. Je refuse la stérilité. Je refuse l'improductivité. Donne-moi le meilleur des amens. Car cela est aussi ton partage. Vous voyez, souvent nous utilisons des mots sans comprendre. Oh oui, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, regardez ce texte. Et ce texte, Hébreux 7, verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Il est sorti d'où? S'il vous plaît. Jésus est sorti d'où? Tribu de Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc il est sorti de Juda. Mais vous voyez, la tribu qui était le service, c'était la tribu de Lévi. Donc logiquement, celui qui devait avoir pour héritier, d'accord, ce sacerdoce, devait descendre de la tribu de Lévi. Mais il n'est pas descendu de Lévi. Pourquoi? Dieu était en train de montrer, révélons d'abord dans Genèse 29, verset 35, regardez bien. Car elle devait enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. Elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. Ça c'est de Léa. Léa était maltraitée. Léa était la mal-aimée. Elle était femme de Jacob. Elle a donné naissance donc à ce garçon après. Et elle dit, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. C'était le dernier fils. Et elle a appelé Juda, qui signifie la louange. Je louerai l'Éternel. Donc maintenant, de Juda est descendue toute une tribu. Avant, il y a eu Lévi, qui est né avant Juda. Lévi a eu le sacerdoce. Juda, la responsabilité de la louange. Donc Jésus, normalement, selon les spécialistes de la loi, devait venir de Lévi. Mais Jésus n'est pas descendu de Lévi. Il est descendu de Juda. Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? Qu'à ses yeux, la louange est plus importante que le service. Celui qui sert Dieu sans le louer n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Dieu sert les gens qui le louent, pas les gens qui le servent. Et on a des spécialistes du ministère. Ils prêchent sans joie. Ils prient sans joie. Vous voyez les gens viennent à l'église sans joie. On a des croyants qui sont là, ils ont l'impression que la vie sur terre c'est un accident. Et ils attendent le ciel. Ce sont les gens qui ont continué à attendre le sacerdoce lévitique. Mais toi et moi, nous sommes dans Juda. Hey! Amen! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand on est dans Juda, on réussit à faire des exploits sans effort. Ton amen m'embête. Alléluia. Parce qu'on est constamment en train de le louer. On est en train de le célébrer. C'est ça les exploits, sans effort. Parce que la grâce de Dieu est avec nous. Nous célébrons la grandeur de ses œuvres. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ce que nous voyons ici, dans cette assemblée, et tous les échos que nous entendons dans le monde entier, à partir de cet hôtel, ne sont pas les œuvres d'un homme, c'est les œuvres de Dieu.
La première chose qui m'est arrivée, quand je me suis converti, j'ai découvert dans la Bible que David louait Dieu avec des instruments. Et moi j'ai dit, Dieu, je vais te louer avec des instruments. À l'école, je jouais à la batterie. 5e, 4e, j'étais en batteur jusqu'en 3e. Je jouais à la batterie, je faisais la batterie. Alors quand je commençais une vie désordonnée, cigarette et tout ça, j'avais plus le temps d'aller m'entraîner. Donc j'ai perdu le fait de... J'avais même une batterie à domicile. J'aimais la musique. Mais j'ai dit, Dieu, donne-moi la capacité de te louer avec un instrument. Et donc c'est ainsi que j'ai acheté des castagnettes. Sans avoir à apprendre, j'ai levé les castagnettes vers le ciel. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de les jouer. Je veux chanter des mélodies en ton honneur. Et j'ai commencé à louer Dieu avec mes castagnettes. Et vous voyez, les gens se lèvent le matin. Vous entendez les musiciens, à gauche, à droite, des bruits qui sont faits, mais des bruits qui n'apportent rien. Vous ne devez pas avoir honte de vous faire entendre. Il n'y a aucun de mes voisins qui peut être mon voisin sans entendre ma voix. Pas en criant sur ma femme, mais en célébrant la grandeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. N'ayez pas honte. Chantez des cantiques. Célébrez-le. Poussez des cris de joie. N'ayez pas honte. Chantez des cantiques à l'égard de votre Dieu. C'est important. Vous voyez, on pense que non, la louange c'est pour les jeunes. Moi je suis trop arrivé. Alors on se prend trop au sérieux. On est là, quand les gens louent, on regarde, on dit mais ils sont dépassés ceux-là. Il manque de décence. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les vrais rois et les vraies reines célèbrent la grandeur de leur roi. Vous voyez, celui qui loue Dieu est admiré par les hommes. Je vous dis la vérité. Demandez à toutes les femmes ici présentes. Le premier indicateur qu'une femme regarde si un homme est sérieux, c'est quand il loue ou quand il adore. Un homme, quand il adore Dieu, il est beau. Il est beau. Il est là. Oh, c'est beau. Toutes les femmes aiment voir ça. Un homme qui adore Dieu. Ouh là là. Vous savez, parce qu'elle se sent en sécurité. Elle dit, si ce gars craint Dieu, alors c'est bon pour moi. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Mais il y a quand même des acteurs qui sont des adorateurs de Facebook, de Twitter et d'Instagram. Les adorateurs de la caméra. Quand la caméra arrive, je vois... Mais toi-même, tu changes la photo qui n'est pas sincère. Que lui là, c'est un acteur. C'est un Hollywoodien. Que Dieu te délivre de l'apparence au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Mais le plus grave encore, c'est des gens qui sont dans la présence de Dieu. Et puis on loue, ils sont là, ils font ça. Ils regardent. Ils n'ont jamais les yeux fermés. D'autres même font ça. Pendant qu'on est en train de louer, ils s'arrangent. C'est pas toi qu'on loue, mon frère, c'est Dieu. C'est pas toi qu'on loue, ma soeur, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous donne la victoire quand nous le louons. On a la victoire sur tous ses ennemis. Ça fait 10 ans que cette église a été église. On a traversé toutes les crises. On a triomphé de toutes les adversités à cause de la louange que nous adressons à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? On n'a pas eu de projet. Oui, donnez. Oh non, Dieu a surnaturellement toujours pourvu à tous nos besoins. Pourquoi? Parce que la louange est rattachée à cet autel. Demandez à M. Kakou qui a été ici avec moi dans les luttes de la construction, un exploit inhabituel. Il m'a dit, papa, je dois venir prendre des cours chez toi pour l'art de l'organisation dans le travail. Mais c'est un ingénieur de renom et pointueux dans son travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la louange. C'est la louange, c'est tout. Quand on est venu mettre à démolir et que les gens ont commencé à trembler, les ouvriers, la première action, c'est la louange à l'égard de notre Dieu. Quand vous louez Dieu, vous n'êtes jamais dans la défaite. La louange est la porte d'accès à la prééminence. Si je vais manifester la prééminence, je loue Dieu. Parce que quand vous louez, vous avez le courage de l'action. Le courage de l'action. Vous voyez, les gens sont là, oh Dieu m'a parlé, mais ils ne peuvent pas agir. Pourquoi? Ils ne sont pas courageux. Le courage d'un jeune lion, c'est la louange qui te le donne. Vous n'avez jamais vu un lion en brousse avoir peur d'une gazelle. Et on a des lions qui ont peur des tortues dans l'église. Dès qu'il y a un petit mouvement de fourmis, ils tremblent. Et il y a un démon qui est entré chez moi. C'est parce qu'il n'y a pas de louange. La louange se donne d'avoir accès à la prééminence, de manifester la prééminence.
car la louange te connecte directement à Dieu. La louange, quand elle est dans ta bouche, venant d'un cœur sincère, elle manifeste l'intrusion et l'intervention de Dieu dans ta vie et dans tes affaires. Oui, je vois Dieu intervenir en ta faveur. Ton amen m'embête. Et la louange est la fréquence divine qui te maintient dans la volonté parfaite de Dieu. La fréquence divine qui te maintient dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, quand tu loues Dieu régulièrement, tu ne peux pas aller hors de sa volonté. Dans la fréquence de la louange, Dieu te donne d'entendre sa volonté parfaite. Les gens qui louent Dieu sont inspirés. Les gens qui ne louent pas Dieu copient. Les gens qui louent Dieu sont inspirés. Les gens qui ne louent pas Dieu copient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rafraîchis dans la présence de Dieu. C'est très important de pouvoir le louer. Donc face à tes combats, Dieu interviendra. La louange te permet d'être continuellement rempli de Saint-Esprit. Continuellement rempli de Saint-Esprit. Et la louange te permet de garder tes regards fixés sur Jésus et non sur les problèmes de la vie. L'erreur du peuple d'Israël, c'est qu'ils chantaient des cantiques mais regardaient à Goliath. Ils chantaient des cantiques mais regardaient à Goliath. Alors que David, lui, chantait des cantiques mais regardait à Dieu. Voilà la différence. Quand tout le monde a regardé Goliath et a eu peur de Goliath, et David a regardé Goliath et il a dit non, c'est pas possible. Quand je vois le Dieu que j'adore, ce n'est pas un frêlequet, ce n'est pas un criquet, ce n'est pas un petit comme lui qui peut faire trembler le grand Dieu que j'adore. Et dans le courage de l'action, il dit, tu viens avec moi, contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens vers toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Et c'est ainsi qu'il a terrassé Goliath. Dans la louange, tu affrontes avec courage les Goliaths de ta destinée. Et ils tombent sous la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur de tes amens. Psaume 147, verset 1. Louez-le car il est beau de célébrer notre Dieu. Waouh, waouh, waouh. Louez-le car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux. Waouh, il est doux et il est bienséant de le louer. Certains d'entre vous, vous aimez le garba. Vous aimez la tchéké. Vous aimez le foutou. Vous aimez le hamburger. Vous aimez la sauce gombo. Vous aimez le riz. Mais je vais vous dire une chose, il y a quelque chose de plus doux. Il y a quelque chose de plus agréable. Ça s'appelle la louange à Dieu. Vous le louez au point où vous n'avez plus envie de vous arrêter. Vous êtes entré dans le sein de sa présence. Vous savez, la louange vous transporte dans la présence de Dieu au point où vous arrivez face à Dieu et vous vous trouvez en train de faire des bisous à votre Père. Ce n'est pas un Dieu loin. Vous tombez sur son épaule. Vous trouvez en Dieu la consolation. Car la louange, vous vous approchez de Dieu. Un jour, j'étais en train d'adorer à Dieu et je chantais des cantiques. À cette époque-là, mon salaire était 15 000 francs CFA. On ne doit pas entendre quelqu'un célébrer quand il a 15 000. Mais vous savez ce qui m'a gardé pendant tous ces moments de difficulté? C'était que la louange. Moi, j'ai loué Dieu continuellement. Et Jésus est apparu derrière moi. Il a posé sa main sur mon épaule derrière. Il était juste derrière. Je n'ai jamais oublié ce jour. Présent, posant la main sur l'épaule. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la louange fait à Dieu. Jamais. Louer Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez? Donc, si vous perdez le sens de la louange, jeûnez pour louer. Ne perdez tout sur votre louange. Perdez tout sur votre louange. Et votre louange, quand vous la retrouvez, vous avez tout retrouvé. Car elle a la clé de la restauration de toute vie. C'est la louange. Louez l'Éternel. Et comment vous le louez? Avec des chants. Comment vous le louez? Avec des cantiques nouveaux. Comment vous le louez? Avec des instruments. Comment vous le louez? Avec des pas de danse. Comment vous le louez? En poussant des cris de joie. Alléluia. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Regardez 2 Samuel 6, verset 4 à 16. 2 Samuel 6, verset 4 à 16. Vous voyez, il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Acho allait devant l'arche. On continue. David et toute la maison d'Israël
jouait devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. Des bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Les musiciens peuvent venir, ils jouaient toutes sortes d'instruments. Des bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. On continue. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Qu'est-ce que David faisait? Il dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Et il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel devant des cris, avec des cris de joie et avec des chants de trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle était fille de roi. Et en tant que fille de roi, il y a un protocole royal qui fait que le roi doit avoir une certaine tenue quand il est en face du peuple. Donc elle voit David briser le protocole. Et il avait l'effort de lin. Donc même la tenue ne se prêtait pas à ce qu'il était en train de faire. Elle commence à le mépriser pour dire, quel est ce broussard que j'ai épousé? Vous savez, parce que David a grandi en brousse. Mais heureusement, bien-aimé, n'oublie pas que le poste que tu as, c'est parce que tu étais d'abord en brousse que Dieu t'a amené là. Et c'est en brousse que tu dansais pour Dieu. Tu chantais pour Dieu, c'est pour ça qu'il t'a regardé. Ne dis pas maintenant, oui, je suis ministre, je suis DG, alors je ne peux pas danser devant Dieu. Ça, c'est du pipeau. Nous devons célébrer la grandeur de Dieu. Quelqu'un dit yes. Il dansait, David, un roi, devant son peuple, il sautait, poussait des cris de joie, était heureux. Qu'est-ce qui t'enjaille? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui amène ton cœur à se dilater, à ressentir du bonheur? Est-ce l'argent? Est-ce le mariage? Ou est-ce la gloire de Dieu? Quant à moi et ceux qui aiment Dieu, nous recherchons d'abord les intérêts de la maison de Dieu. Alléluia! Quelqu'un dit yes! Mais regardez le monde dans lequel nous vivons. Les gens ont honte de Jésus. Les gens arrivent en boîte de nuit. Voyons un gars avec son gros ventre, il est là. Un vieux père, grand-père. Il porte des pantalons qu'il a déchirés ici. Et à cause d'une petite fille de 16 ans, il essaye de danser. Dans l'obscurité. Après avoir bu ses whisky, il danse. Pour une jeune fille, tu chantes ta manière d'être. Pour une jeune fille. À plus forte raison, nous qui avons rencontré le véritable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non! Lors des élections, vous voyez des vieux pères aller dans les villages, commencer à chanter pour un président. Je ne sais pas si, vous voyez, je ne veux pas mettre le nom de notre président ici. Ah oui, il ne mourra jamais. C'est un bon gars. C'est un chaud gars. Il est le tout-puissant. Non, ce n'est qu'un candidat, il va mourir. Et vous dansez pour lui. Vous portez ses effigies. Le tout-puissant Morgan, l'homme de toutes les solutions. C'est un homme. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le vrai Woody, c'est un homme, ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais moi, j'ai rencontré le véritable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai rencontré le Tout-Puissant. Alléluia! Amen! Amen! Le monde est devenu fou. Le monde est fou. Le monde est fou. Vous dansez pour Ronaldo, vous dansez pour Messi, vous dansez pour Eto'o, mais vous oubliez Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah! Amen! Amen! Je n'ai pas honte de l'évangile. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Danser pour Jésus ne me fait pas honte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. N'ayez pas honte de Jésus. Non, on va me regarder à la télé, on va se demander comment est-ce qu'un grand homme d'affaires comme moi, je danse dans ces églises-là. Dans ces églises-là, tu n'as pas honte. C'est pour Jésus que tu dois danser.
Tu es devenu trop grand, trop lourd. Tu ne peux plus danser pour Jésus. C'est pour ça que les démons peuvent te récupérer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais David a dansé dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut danser sans musique? Est-ce que quelqu'un peut expliquer? Alléluia. Amen. Comment? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Amen. Dis à ton mari, depuis longtemps je ne te vois plus danser à la maison. S'il ne danse pas, dis-lui, ça fait longtemps que tu ne danses pas. Ma femme, ça fait longtemps que tu ne danses pas pour Dieu. On a des gens qui viennent, je vais chanter à la chorale. C'est pas qu'elle veut louer Dieu, elle veut se faire voir. Il est beau, il est merveilleux, il est beau. Quand tu vois même l'expression corporelle, tu te rends compte qu'elle cherche autre chose. Et pendant ce temps, ses regards sont toujours dans le même coin parce qu'elle a vu le gars de l'autre. Il est beau, il est merveilleux, il est beau. Amen. C'est pas ça la loi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yeah! Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avoir des adorateurs à la maison? Est-ce que notre Dieu n'est pas digne de louange? Asseyez-vous un moment, on va y arriver. Asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. Écoutez, en certains moments, comprenons le pouvoir mystérieux qu'il y a dans la louange. On va y revenir. Le pouvoir mystérieux qu'il y a dans la louange. Regardez Acte 16, verset 23-29. Acte 16, verset 23-29. On a enchaîné Paul et Silas. On les a jetés en prison. Après qu'on les ait chargés de coups. La Bible dit chargés. Donc on les a bottés sérieusement. On les a jetés en prison. En recommandant aux geôliers de les garder. Voyez-vous? Imaginez un moment. Vous savez, on s'arrête de ce verset. On les a bien rossés. On jette en prison. Je vous pose une question. Vous êtes Paul et Silas. Première réaction. Où était Dieu? Où était Dieu? Où était Dieu? Et puis il y a des gens qui se fâchent. Dieu, je ne veux plus jamais parler de toi. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Est-ce que, vous voyez, on jette en prison. Maintenant, regardez la suite. Verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. C'est-à-dire, ce n'est pas aux assimilés. Non, c'est pas. Donc, on les a jetés dans la prison intérieure. On les mit des ceps aux pieds. C'est-à-dire là où on garde les condamnés à mort. C'est-à-dire la prison loin dedans. Maintenant, on continue. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Le lendemain, ils devaient être mis à mort. Mais la nuit, ils chantent et ils prient. Des louanges de Dieu. Ils n'étaient pas en train de chanter les complaintes. Mais des louanges. Ça veut dire qu'ils célébraient Dieu. Même dans les moments difficiles, ils refusaient de croire qu'ils ne s'en sortiraient pas. Et la Bible dit, et les prisonniers les entendaient. Continuons, regardez derrière, regardez la suite. Tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Regardez bien, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça veut dire quoi? Quand vous chantez la louange, ceux qui vous entendent chanter sont candidats à la délivrance. Oui, ils sont parce que les prisonniers qui entendaient ont été délivrés. Là où il y a absence de louange, il y a absence de miracle. La louange apporte la délivrance dans les gens de ta maison. Ceux qui t'entendent louer sont les candidats du miracle. Les chaînes ont été brisées. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Continue. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant. Se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Quels sont ceux qui avaient été libérés? Très bien. Quels sont ceux qui ont été libérés? Il s'est jeté aux pieds de qui? Pourquoi aux pieds de Paul et Silas? Parce que c'était eux qui chantaient. Donc il a reconnu que ce qu'ils gardaient était en effet leur maître. Donc la terreur a changé de camp. Le geôlier qui était là pour les garder est venu se prosterner en disant, c'est vous les dieux. Mon salut est entre vos mains. C'est de la même manière,
s'il y a un sorcier dans ton village qui t'a emprisonné pendant longtemps et a empêché que les choses arrivent, quand tu vas commencer à louer Dieu, ce sorcier viendra se mettre à genoux et reconnaître que la puissance est dans ton camp. C'est ça la force mystérieuse de la louange. Une personne qui loue constamment Dieu ne peut pas être prisonnier ou prisonnière. Car la louange sonne le glas de la liberté et brise les chaînes de la captivité. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous voyez, la louange a ceci de mystérieuse. Quand je prie, les anges interviennent. Quand je loue, Dieu descend. Quand je prie, les anges interviennent. Parce qu'ils sont au service des saints. Mais quand je loue, ça me donne accès à Dieu directement. Et c'est Dieu lui-même qui descend dans ma situation. Il n'envoie pas les anges, mais il descend lui-même. C'est pourquoi la louange devra être ton style de vie dans le royaume des cieux. Louez Dieu continuellement. On dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Voyez-vous, il faut savoir le louer, juste le louer. Le louer pour ce qu'il est, le louer pour sa puissance. Célébrer la grandeur du roi. Oh, battre des mains dans la présence du Maître et reconnaître qu'il n'y a personne qui est comme lui. Mon être entier te loue. Tu es si grand, si puissant, si merveilleux, si précieux, Seigneur. Alléluia. Vous savez le louer simplement, le louer, juste le louer. Et vous savez, vous pouvez le louer et danser tout seul. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait un orchestre. Vous dansez dans sa présence. Vous poussez les cris de joie. Vous êtes heureux d'avoir votre Dieu. C'est très important. Ça, c'est dans le secret. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que pour le louer, ça doit être public. C'est d'abord secret entre toi et Dieu. Qui de vous a vu Jésus louer Dieu? Est-ce qu'il ne louait pas Dieu? Vous avez entendu Jésus dire, bon, je vais prêcher, laissez-moi d'abord louer. Il a loué 45 minutes, et puis maintenant, ou bien 3 minutes, et puis maintenant il prêche. Non, mais c'était un adorateur. Donc l'adoration n'est pas un spectacle public. C'est d'abord un style de vie que j'ai. Maintenant, il peut arriver que Dieu m'amène à louer publiquement. Mais, écoutez-moi très bien, il peut m'amener à conduire les gens publiquement. Mais ma vraie louange à Dieu est celle qui est secrète. Maintenant, quand on se retrouve ensemble, nous le célébrons parce que nous avons l'habitude de le célébrer. Alors, c'est autre chose. Je n'attends pas l'église pour le louer. Je le loue chez moi. Je danse chez moi. Donc, jamais vous me verrez venir à l'église et puis je me plains que vraiment, je n'ai pas bien loué ce matin. Avant de venir, j'ai déjà loué. Donc, quand je viens, j'ai déjà loué. Je transporte la présence de Dieu parce que j'étais avec lui. Ce n'est pas à l'église que j'expérimente sa présence. Non. Mais si nous tous, nous venons avec une portion de feu de notre maison et qu'on vient ici ensemble, dès qu'on va lever la main, je vous garantis, tous les 2 plateaux vont être en déroute. Les délivrances vont s'opérer dans tous les coins aux alentours. On va vous dire, allez, pendant qu'on chante ici, les gens sont en train d'être délivrés de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à transporter sa présence. C'est ça le plus important. D'accord? C'est très important. Et puis vous voyez, pour terminer, face au défi de la vie, apprenez à apporter à Dieu la louange d'action de grâce. La louange d'action de grâce est une louange de reconnaissance à l'égard de Dieu, d'abord pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il va faire face aux défis auxquels vous êtes confrontés. La louange d'action de grâce, le louer. Allez demander à Jésus quand il était face à Lazare. Mort depuis 4 jours, le corps en putréfaction, il regarde la tombe et il dit, Père, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Voyez-vous, est-ce qu'il y avait vraiment raison de louer Dieu là? Il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de ce que Dieu est capable de faire. Face à vos limites, déclencher la possibilité divine par l'action de grâce. Les personnes qui savent rendre grâce se positionnent à la plateforme d'un miracle supplémentaire, d'un miracle nouveau, d'un miracle permanent. Vous êtes permanemment dans le miracle. N'ayez pas une âme de personnes ingrates. L'ingratitude n'est pas bonne. Les 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu. Et Jésus a demandé, où sont les 9 autres? Ça veut dire que Dieu attache un intérêt particulier à l'action de grâce.
Tu es là, oui, mais voilà ce qu'on n'a pas fait pour moi aujourd'hui. Même ton mari, s'il ne t'a pas donné l'argent aujourd'hui, il n'a pas rationné aujourd'hui, rends grâce à Dieu parce que 9 ans durant, il a rationné. Tu ne peux pas seulement t'attarder sur le fait qu'on n'a pas fait ça aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour ce qu'on a fait. Rends grâce à Dieu. Il faut avoir le cœur rempli de gratitude. C'est très important. C'est très important. En vivant ainsi, alors nous verrons la plénitude de la manifestation de sa fidélité. Imaginez-vous Jésus face à 5000 personnes. Il dit, donnez-leur à manger. Les gens lui disent, mais toi, Seigneur Jésus, mais toi aussi, tu déconnes, Seigneur. Regarde où on est. Regarde, tu es venu organiser une campagne d'abord en forêt. Il n'y a pas de boutique à côté. Ça veut dire qu'il a organisé une campagne en brousse. Il n'y a pas de boutique. Les gens doivent marcher pour rentrer. Même si on prenait toutes les boulangeries de la terre, là, on ne peut pas nourrir ces gens. Donc il dit, bon, qu'est-ce que vous avez? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-le. 5 pains. Il lève le trône. Je te rends grâce. Il dit quoi? Je te rends grâce. Il dit quoi? Je te rends grâce. Chaque pain était nécessaire pour 1000 personnes. 5 pains et 2 poissons. Tout le monde a mangé. Il est resté 12 paniers qu'on a collectés. Même les restes étaient suffisants à ce qu'il y avait avant. Quand vous rendez grâce à Dieu, vous n'êtes jamais dans le manque. Le miracle de la multiplication de votre talent et votre potentiel s'opère quand vous savez rendre grâce à Dieu. Voyez-vous? Alors je vous donne une dernière clé pour ceux qui me suivent et qui sont pasteurs. Chaque fois qu'on m'a donné un thème auquel je me suis confronté en disant, qu'est-ce que je vais encore faire? Ma première réaction, je rends grâce à Dieu. Chaque fois que je veux rendre ministère, je rends grâce à Dieu. Parce que souvent, et généralement pour moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais en rendant grâce à Dieu, je me connecte à sa source. Je me connecte à sa puissance. Je me connecte à son habileté. Et je vois les choses se manifester dans ma vie de façon éclatante. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Et que la louange soit restaurée sur tes lèvres. Parce que ton cœur retourne à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, quand on était jeunes dans la foi, il y a des cantiques qu'on chantait. Moi, je les aimais bien. Mais aujourd'hui, ils ont un peu disparu. On va rechanter un peu certains d'entre eux, vous voulez? Ça va? Quels sont ceux qui aiment Dieu et qui veulent le louer? David était un roi. Il s'est levé pour danser. Vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais là et puis le Seigneur m'a dit, t'as vu? Tu as dansé en disant que David était un roi et je suis en train de t'établir davantage dans la royauté. Il faut danser pour ta position royale. David était un roi, il s'est levé. David est un grand roi. David est un grand roi. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Louer le Seigneur. Louer, louer, louer. Louer, louer, louer. Louer le Seigneur. Louer, louer, louer. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louer le Seigneur. Louer, louer, louer. Louer le Seigneur. Louer, louer, louer. Louer le Seigneur. Danser, danser, danser. Danser le Seigneur. Danser le Seigneur. Danser le Seigneur. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Il s'est levé Pour danser. Pour danser. Louer le Seigneur. Et moi je suis un roi, je me lève pour danser. Et moi je suis un roi. Je me lève pour danser. Et moi je suis un roi. Je me lève pour danser. Oui,